Salut chers amis, bienvenue à cette nouvelle leçon russe. Je me présente, je suis Gérard. Alors, Привет, друзья, добро пожаловать на курс Apprendre le russe en 100 jours. Et nous sommes arrivés à la deuxième partie de la 13e leçon de russe. Donc, урок три, три на, comment on dit déjà 13? Alors, 11, 11, donc 12, 13, 13, voilà, урок 13. Apprendre à compter en russe. Alors, учиться читать по-русски. Comment apprendre à compter donc en russe, comment compter et tout. Nous avons déjà appris à compter de 0, donc nul, jusqu'à 100, donc 100. Donc dans cette leçon en particulier, donc nous allons apprendre à compter de 100 à 1 milliard. Voilà les amis. Donc c'est la deuxième partie. Nous allons continuer donc à apprendre à compter en russe ensemble. Viens messieurs. Alors si vous êtes prêts, donc nous allons commencer tout de suite. Donc если вы готовы, пойдемте. Donc j'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire et je vais mettre maintenant le texte et donc tout de suite voilà. Alors donc les grands nombres, donc nous avons vu 100 100 et nous allons voir comment dire 1000 millions et milliards, voilà. Donc nous voyons à l'écran, donc je vais essayer de corriger certaines choses, parce que je crois qu'on voit pas tout, malheureusement. On voit pas tout. Voilà. Très bien. Alors, les grands nombres, encore une fois, milliers, millions et milliards. Alors, 100 se dit sto, et 1000 se dit tisicha. Alors, c'est un nouveau mot, donc, pour votre vocabulaire russe. Donc, tisicha, c'est 1000. Et donc, ce mot est un mot féminin. Alors, женский род, c'est féminin, женский род. Donc, это женский род слово, on va dire слово. D'accord? Alors, ça c'est тысяча, excusez-moi. Donc, тысяча, 100, тысяча. Et ensuite, on a 10 000 et 10, c'est 10. Alors, 10, тысяч. Voilà comment on dit 10 000. Le tisicha devient tisiach. Alors, tisiach. On enlève le A à la fin, donc pour faire tisiach. On a vu que justement les mots changent en russe en fonction de beaucoup de choses. Donc là, je pense que donc au pluriel, donc le A tombe et voilà pourquoi on dit tisiach au lieu de dire tisicha. Ensuite, nous avons 100 000. 100 000, c'est sto tisiach. Sto tisiach. Alors, sto c'est 100 et tisiacha c'est 1000, mais puisque c'est au pluriel, donc c'est tisiach. Ensuite, nous avons million. Million, c'est 1 million. Donc, million, c'est un mot masculin en russe. Donc, million. Ensuite, nous avons milliard. Milliard. Milliard, c'est masculin. Nous pouvons deviner que c'est masculin puisque ça se termine par la lettre D qui est une consonne. Alors, nous avons déjà appris comment reconnaître les genres en russe, le féminin, le masculin ainsi que le neutre. Alors, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, encore une fois, ici, c'est tisicha est un nom féminin, puisque ça se termine par A, et million est
milliard sont des mots masculins. Et moi, je dirais aussi que au singulier, 1000 s'écrit comme tisicha, alors que lorsque c'était au pluriel, alors on dit tisiach. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer à la deuxième partie, si vous voulez bien. Le texte et je vais donc poster le nouveau texte tout de suite. Voilà, voilà. Et nous allons apprendre comment justement accorder ces mots, ces noms, donc les grands nombres et leurs accords. Comment les accorder? Maîtriser l'accord de sto, qui veut dire 100, tisicha, qui veut dire 1000, million, million, et ensuite milliard, qui veut dire milliard avec les noms. Donc lorsqu'il y a un nom après sto, tisicha, million, milliard, donc ça change. On va pas dire sto à chaque fois. On verra qu'il y a d'autres façons de dire 100. Alors, règle générale d'accord, ces mots se comportent comme des noms et non comme des chiffres. Non comme des chiffres simples pour l'accord. Ils dictent la forme du nom qui les suit. Alors voilà, ces mots se comportent comme des noms et non comme des chiffres simples pour l'accord. Ils dictent la forme du nom qui les suit. Par exemple, si on dit 5 quelque chose, par exemple, on a vu euh, chas, chesa, chas, chas, chesa et chesov, donc rouble, euh, on a vu roubli, roubla, roublov, je pense aussi on dit. Donc il y a tout ça et aussi nous avons vu god, goda et liet. Donc trois façons de dire en et année. Donc voilà, c'est très important de voir que les chiffres, c'est pas que des chiffres, c'est des noms qui changent. Donc les mots qui suivent, qui les suivent. Par exemple, sto, tichesa, million, milliard, et on a vu plein d'autres mots encore. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas complètement nouveau, mais c'est bien de voir que le russe fonctionne ainsi. Donc il y a une règle plutôt, une règle générale d'accord, et c'est très très important de connaître cette règle. Alors sans plus attendre, nous allons voir les exemples. Alors j'enlève ça et je mets le nouveau texte. Voilà les accords. Alors pour 100, on dit sto, comme on a appris, sto, mais ça c'est à la forme nominative. À la forme nominative, on dit sto. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça, c'est la forme dictionnaire. Et ensuite, il y a, comme vous voyez, donc sto, on dit sto, ou sti, ou sta, ou saute. Donc trois. Il y a en tout quatre façons de dire sans, dépendant de ce qui suit, etc. Je veux dire qui précède plutôt. Donc le chiffre qui précède, ou le nombre qui précède. Pour 1000, qui est tisicha, tisicha devient tisicha, c'est la forme nominative. On a aussi tisichi et tisich. Non, pardon, excusez-moi. Tisicha, tisichi et tisiach. Voilà, tisiach. En dernier, c'est tisiach. Ensuite, nous avons le million, donc million, million. Alors, million, c'est la forme nominative. Ensuite, on a milliona et mille, millionov. Voilà, millionov. Ça, c'est un peu comme pour les autres. Par exemple, Chesov, Chesa, Chesov, Chas, Chesa, Chesov, par exemple. Donc, million, milliona, millionov. Et pour milliard, on a aussi milliard, donc, la forme nominative, milliarda et milliard, milliardov. C'est pas milliardnov, mais c'est milliardov, puisque il y a la lettre D.
Voilà. Et maintenant, on va apprendre quand utiliser sto, quand utiliser sti, quand utiliser sta et saute. Ainsi que pour ti si cha et ti si chi et ti siach. Million, miliona, milionov, milliard, milliarda, milliardov. Voilà. Voyons tout ça immédiatement. Nous allons commencer par le commencement, bien sûr. On verra tout d'abord le sto. On va voir quand utiliser les quatre formes de sto. Et donc, explication détaillée, sto, qui veut dire 100, et les centaines. Donc, différentes façons, je veux dire, les centaines, c'est 100, 200, 300, 400, jusqu'à 900. Alors, 100 se dit sto. Et si on prend par exemple le mot, on est en train de parler de livres ici. Alors livre, des livres, voilà, des livres qu'on lit. Alors livre se dit, je vais écrire que ni kniga. Kniga c'est un livre, voilà. Et au pluriel ça va être, laissez-moi écrire les deux puisque ça va faire plus sens. On dit knige. Alors, kniga, kni, gi. Mais il n'y a pas que kniga, knigi. Il y a aussi d'autres façons de dire livre. Livre, c'est un bouquin, quoi. Livre, kniga, livre avec un S au pluriel donc. Et comment on dit déjà? Chislo, mon, no, noye, chislo. Voilà, c'est nombre multiple. Voilà, on dit pluriel de nombre multiple en russe. Alors livre c'est kniga au singulier euh, et donc au pluriel livre knigi. Mais lorsqu'on dépasse, je veux dire quand on est en train de compter, on a des nombres ou des chiffres qui précèdent. Alors on ne dit pas kniga ou knigi, on dit knig, simplement knig. Par exemple, 100 knig, ça veut dire 100 livres, mais on ne dit pas knigi. Il y a des cas comme vous avez appris précédemment. Donc il y a 6 cas dans la langue russe. Je vais les dire, je vais les nommer. Donc nominatif, génitif, accusatif, datif, l'instrumental et le prépositionnel. Alors ici, je pense que c'est génitif, à la forme génitive. Donc, sto, knig. Ensuite, il y a 200. 200 ne se dit pas dva sto ou dva sti, ça se dit dviesti. Dviesti. Tout comme dienatsets, pardon. Dienatsets veut dire 12. Donc, dva devient dvie. Dvieciti. Dvieciti. Knig. Donc, sto c'est 100, mais lorsqu'on dit 200, on dit dvieciti. Le sto change de forme, devient citi. Alors, sti. Pas citi, mais sti. Diesti. Diesti. Voilà. Il n'y a pas de citi. Il y a simplement diesti. Le 300, c'est trista. Trista. Voilà, trista. Une autre forme encore. Donc, trista, 300. Knig. Donc, trista, knig, 300 livres. Et ensuite, 4, c'est chetiri. Ici, on voit 400, c'est chetir. C'est chetir resta. Chetir resta. Sta. Chetir. Comment on dit ça? Chetir resta. Knig. Chetir resta knig. Voilà. Ensuite, on a piats. C'est 5, mais 500 se dit piatsot. Piatsot. Ça change encore. Knig. Piatsot. Alors, on a vu sto, sti,
sta, et ensuite saute. Assez difficile, assez perturbant, assez déroutant, assez difficile à comprendre d'un seul coup. Et surtout si on n'a pas l'habitude de parler le russe, on n'est pas vraiment russophone, on est débutant. Donc je comprends que c'est difficile. Alors pour le 500, on va dire encore une fois, c'est 500 knig, donc 500 livres. Ensuite, 600 à 900, on va dire comme ça. 600, on va dire 600. 700, on dit 700. 800, on dit 800. Et 900, on dit 900. 900 knig. Et ensuite, on va avoir, bien sûr, Tisicha. Tisicha, c'est 1000. Donc, Tisicha knig. On a vu ça précédemment. Alors, on voit que sti, c'est seulement pour 200. Diesti. Diesti. On dit pas diesta, on dit diesti. On dit pas saute, on dit diesti. Très important, et il faut connaître ça. Donc, encore une fois, 100 se dit sto, 200 diesti, 300 trista, 400 cetirriesta, ceteriesta. Très très important. Ceteriesta. Donc ici c'est très, comment on va dire ça? C'est très particulier puisque normalement on enlève le e. Par exemple, on a vu cetirnatsa, cetirnatsa, natsas, cetirnatsats, cetirnatsats, c'est-à-dire 14. Adinatsats, dienatsats, trinatsats et cetirnatsats. Alors ici, pour 40 aussi, on dit pas cetir diesats, on dit sorak. On dit sorak. Et 400, voilà, le e ou le y reste. Cetiresta, cetiresta. Alors sto, diesti, trista, cetiresta. Ensuite 500, piazzot, ça change. 600, šestsot, 700, siemsot, 800, vosiemsot, 900, deviersot, et ensuite on a tisicha. Voilà, tisicha, j'ai pas écrit ici puisque on est en train de faire que les centaines, mais je vais quand même écrire tisicha. Alors comment on écrit tisicha qui veut dire 1000? Je vais devoir essayer. Tisicha. Je pense que c'est comme ça. Voilà. 1000 c'est Tisicha. Peut-être que je me trompe, mais je vais vérifier. En effet, je me suis trompé. Tisicha. C'est pas Tisicha, mais Tisicha. Alors, on va essayer de corriger. C'est Tisicha. C'est comme ça. Tisicha. Ça, c'est 1000. Tisicha. Je pense, voilà, c'est comme ça. Alors, j'enlève tout ça. Je mets le nouveau texte. Vu qu'on a vu les différents accords de sto, on a déjà vu les différents accords de sto, encore une fois, le sti, le sta, le sot. Cette fois-ci, nous allons voir le tisicha, le 1000 et ses différentes formes. Alors, 1000, on a vu, adna tisicha. Normalement, on dit tisicha, tisicha veut dire 1000. On n'a pas besoin de dire 1000. Ça se dit pas vraiment. Adna tisicha. On dit tisicha. Puisque c'est comme ça, hein. Alors, adna tisicha, ça se dit pas vraiment. On dit tisicha.
Ensuite, on a 2000, 2000, tisući, tisući, 2000. Ce qui est intéressant ici, c'est pas 2000, mais 2000, tout comme on a vu 200, 100 devient, non, 200, 200, 200, 200. Ici, on a 2000. Ensuite, on a 300, 3000, aussi 1000. Et ensuite, lorsqu'on arrive à 500, donc ça change. Je dis pas le knik, je veux dire Adna Tisicha knik. Au fait, on dit pas Adna encore une fois, on dit simplement Tisicha. Je vais enlever le Adna parce que c'est quand même incorrect et il faut voilà, voilà, enlever, il faut enlever. Alors Tisicha, Tisicha knik, c'est-à-dire 1000 livres, 1000 bouquins, 202 tisući knjig, 3000 livres, donc 3 tisući knjig, et 4000 livres. Comment on va dire 4000 livres? On va dire četiri tisući, 4 tisući knjig. Voilà. C'est pas écrit ici puisque je pense on a voulu faire simple, mais je vais quand même devoir l'écrire. Alors, četiri, comment on écrit ça? Četiri, 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 tisući, tisući, knjig. On n'oublie pas le que, knjig. Voilà. Alors, je mets ça ici. Voilà, les amis. 4000, c'est četiri, tisući knjig. Et 5000 livres se dit piac tisući. Piac tisući knjig. Ah, c'est vraiment des tongue twisters, c'est des violons, hein, parce que piac tisući, piac tisući knjig, piac tisući knjig. Alors, très très difficile à prononcer. On va essayer de dire tout d'un seul trait depuis le commencement. Alors, on reprend. Alors, on est en train de parler maintenant pas de sto, de sta, sti, etc., de sto, de sot, etc. On parle de 1000. Alors, tisića, pardon. Tisića veut dire 1000. On dit pas adna tisića, puisque tisića veut dire 1000. Alors, on dit pas 1000, on dit 1000. Alors, 1000, c'est tisuća knjig. 2000, 2000 knjig. 3000 se dit 3000 knjig. Et 4000, c'est 4000 knjig. Simple. Et 5000, ça change. On dit 5000 knjig. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, on a vu les accords pour le mot tisuća. Alors maintenant, on va passer, après le tisuća, qu'est-ce qu'on a? On a le million, donc million. Donc pour le million, on va faire avec le milliard en même temps, puisque c'est assez ressemblant. Alors tout de suite, je mets ça. Alors million et milliard, et les accords. Par exemple, один million. Je pense qu'on dit pas один million. On dit pas один million, puisque million c'est un million. Ah, si on dit 1 million. Million. Combien? 1 million. Non, on dit 1 million, mais est-ce qu'on dit 1000? On dit 1000. Pour million, je vais garder le adin, d'accord? Mais adna, tisića, je pense qu'on dit pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je regarde.
Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Knig. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte que tout soit visible. Voilà. Malheureusement, tout n'est pas encore visible. On va travailler sur le million. D'accord? Million, qui veut dire 1000. Alors, qui ne veut pas dire 1000, pardon, qui veut dire 1 million. Million, ça veut dire 1 million. Alors, один миллион книг, 2 миллиона, très important, 2 миллиона книг. Et ensuite, nous avons 3 миллиона книг. C'est pas écrit ici, mais il vous faut savoir. Ce qui est important aussi, on ne dit pas 2 миллиона книг. On dit 2. Là, on utilise le mot 2, tout comme au nominatif, à la forme nominative. On dit 2. Voilà, ça c'est très important. Ensuite, 3 миллиона, 4 миллиона книг. Et lorsqu'on arrive à 5, qui veut dire 5, donc 5 millions, on va dire 5 milionów knig. 5 milionów knig, 5 millions de livres. 5 millions de livres. Et voilà, donc c'est très intéressant de voir 1, 2, 3, 4 et 5 milionów. Comment ça change? Donc 1 million, 2 miliona, 3 miliona, 4 miliona, 5 milionów. D'accord. Et c'est très très important, les amis. Et je pense que lorsqu'on arrive à, comment on dit, quand on arrive à 11 millions, je pense qu'on va dire 11, 11 millions. On va pas dire millionov, à mon avis. Et pour 21, alors 20, 21 millions. Je pense que c'est comme ça. Et pour 22, on va dire miliona. 23 miliona, 24 miliona, et ensuite 25 milionov. Donc j'ai fait pour 21 000, 22 000, 23 000, 24 000 et 25 000. Donc ça change. Donc dépendant si c'est 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou les autres aussi. Alors faisons pour le milliard. Alors milliard c'est milliard. Alors on dit 1 milliard knig par exemple, livre, 1 milliard de livres. Et ensuite pour le 2, c'est pas écrit ici, mais je pense que c'est pas 2, ça doit être 2 aussi. Alors on dit 2 milliards knig. 2 milliards knig. Et pour le 3 milliards, on a ça ici. 3 milliards se dit 3 milliarda. Non, non. Je m'excuse. Извините, друзья. Alors, un moment d'inattention. Voilà. Donc, j'ai fauté. Donc, 1 milliard, on dit 1 milliard knig. 2 milliards, on va dire 2 milliarda. C'est pas milliard, milliarda. C'est pareil comme pour le million, milliona. Voilà. Alors, 2 milliarda knig, 3 milliards, 3 milliarda knig, et 4 milliards, ça va être 4 milliarda knig. Et là, pour le 5, ça va changer. Pour le 5, ça va changer. Pourquoi? Puisque, donc là, je sais pas comment faire pour éliminer, pour que tout soit visible plutôt. Voilà, j'essaie, tant bien que mal. Oh là là. Knig. J'essaie de mettre Knig. Ça veut pas, hein. Ça veut pas. Je sais pas pourquoi. Ça veut pas. Je voulais enlever ce qui n'est pas vraiment nécessaire ici. J'ai envie de voir
Qu'est-ce qu'il y a au bas? Donc j'arrive pas à voir, hein. Mais bon, on a fait pour le... Alors, 5 milionów knig, voilà. Donc ça c'était pour le milliard. Milliard, milliarda, milliarda, milliardov. Voilà. Un moment s'il vous plaît. Alors les amis, donc je vais enlever ça. On va voir des exemples. On va voir des exemples ensemble pour que ce soit plus plus clair, d'accord? Laissez-moi mettre le nouveau texte. J'enlève ça. Alors, exemple concret avec les noms, par exemple avec Kniga, Kniga qui veut dire livre, et donc 125 livres, c'est 120, 25 knig. Donc on voit que ça a changé. Donc 120. Qu'est-ce que veut dire 120? 20 c'est 20. Alors 100 c'est 100, 20, 5. 25. 25. 25. 125. 125 livres. Knig. Ensuite on a 1000. Alors ici on a écrit Adna Tisicha. Adna Tisicha ça veut dire 1000. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire Adna Tisicha. On dit tout simplement Tisicha. Tisicha, 1000. Ensuite 200, on va dire Diesti. C'est pas des 100, mais Diesti. Diesti, 50. 50. 50. Knig. Voilà. Tisicha, Diesti, 50. 50 knig. Voilà. 1250 livres. Alors pour ici on a qu'est-ce qu'on a? On a 2 350 000 et 100 livres. Alors 2 millions comment on dit? 2 miliona. On dit pas million, on dit miliona et on dit pas milionov puisque c'est pas 5. C'était 5 milionov. Mais 2 miliona. Ensuite 350 comment on dit? C'est trista. C'est pas isti, mais sta. Alors, trista, c'est 300. Trista, pièce 17. Pièce 17, c'est 50. Alors, trista, pièce 17, 350. On a dit 2 miliona 37 pièce 17. Et trista, pièce 17. Donc 2 350. Et ensuite, on a 100. Donc, comment on dit 100? Et 17, c'est... Alors, laissez-moi voir. P17. 17. Ah ouais, il faut dire le 1000, hein. J'allais oublier. Puisque on a dit 2 miliona. Ça c'est 2 millions. Après, Trista, 300. Pièce 17. Donc 350. C'est pas 350, mais c'est 350 000. On dit T-Siach. T-Siach. C'est pas T-Sicha. C'est pas T-Sichi, mais T-Siach. Alors, il faut se rappeler de ça. Il y a T-Sicha, T-Sichi et T-Siach. Donc, pour 5, pour, attendez. Alors, est-ce que c'est bon ici? Quand est-ce qu'on utilise Tisicha, Tisichi et Tisach? Pour 350, est-ce qu'on dit Tisichi ou Tisich? Pour le 100, on sait, c'est Sto, il n'y a pas de problème, 100 knig. Donc laissez-moi vérifier. Je suis assez surpris et donc là, puisque on sait que on dit, comment on dit? On dit Adna Tisicha
ou tisicha. Et ensuite, on dit dve, comment on dit? Dvie, voilà. Dvie, tisici. Ensuite, tri tisici, euh, cetiri tisici. Et lorsqu'on dit piaz, à ce moment ça devient tisiac. Mais là, je vois 350 000, c'est déjà tisiac, pardon. C'est déjà tisiac. Alors, je comprends pas, je suis pas trop sûr. Il faudra que je vérifie et j'ai fait la traduction et on me donne ça. Donc, c'est possible que ce soit, mais il nous faut terminer rapidement. Je vais mettre d'autres applications où on a besoin de compter, d'utiliser ces mots, ces nombres, etc. Donc, lorsqu'on parle de rouble, ça veut dire rouble, donc avec les roubles, roubli au pluriel. Donc, si on dit 150 roubles, alors on dit 100, qui veut dire 100, puis 17, roublei. On a vu qu'il y a roubli, roublei. Alors, 1500 roubles se dit Adna Tisicha, Pietsot, c'est-à-dire 500. Pietsot, c'est 500. C'est pas Sto, c'est pas Sti, c'est pas Sta, c'est Sot. Pietsot. Roublé, toujours roublé. Et ensuite, 1 500 000, non, 1 500 000, oui, 1 500 000 roubles, ça se dit Adin million, Piatsot, Tiesiec, Tiesiec, roublé. Donc ici, c'est normal que on dit Tiesiec, puisque c'est Piatsot, c'est 500. Donc on comprend que c'est 500, mais lorsqu'il y a 300, je pense que 350 000 se dit 300, c'est sta, trista, piedisat, tisici. Ça devrait être tisici. Donc il faudrait confirmer toutefois. Pour terminer, je vais juste mettre ici quelques phrases. On va voir comment dire en russe. Par exemple, 300 étudiants. Étudiant, c'est student. Et au pluriel, c'est studenti. Studenti. Alors, comment on dit 300 étudiants? On dit trista studientov. Vous voyez que student n'est pas studenti, mais studientov. C'est génitif pluriel. Donc ça, c'est un cas. Il faudra apprendre les déclinaisons et on verra ça très prochainement. Alors, donc on s'habitue juste avec les nombres, les chiffres et tout, et bien sûr avec la grammaire russe. Donc, deuxième exemple, c'est 2000 maisons. On sait que maison, c'est dom. Alors, 2000 se dit dvie tisici. Alors, dvie tisici, on dit ici domov. Je suis assez surpris, mais pas trop quand même, puisque on sait que doma, ça veut dire à la maison. Mais domov, c'est le pluriel. Donc, on dit pas doma alors. On dit domov. On dit pas domi aussi, on dit domov. Dvie tisici domov. C'est comme ça qu'on dit 2000 maisons. Ensuite, nous avons ceci. Je vais mettre maintenant. Je vais mettre une nouvelle phrase. Alors, troisième phrase, c'est 3 millions d'habitants. Alors, habitants se dit jetiel. D'accord? Jetiel. Et 3 millions d'habitants, jetiel devient, je pense que c'est jetiel, jetieli, et ensuite jetieliei.
Et là, on dit que c'est 3 miliona Gitielli. Donc je suis aussi surpris puisque je m'attendais à Gitielli et non pas Gitielli. Je pensais qu'à partir de 5 millions. Et donc voilà, ça c'est dans ma tête, donc il faudra que je m'habitue à ça, à, à ce que des fois, par exemple 21, 22, 23, 31, 22, 31, 32, 33, tout ça, donc les mots changent, mais pour les millions, comme on a vu 350 000, on dit 300. Alors c'est 300 50 tisi tisiach. Voilà, je pense que c'est correct alors, puisque c'est juste que moi je dois m'habituer à ça, à, à ces changements-là. Mais ce qui est assez bizarre aussi, on dit 3000, on dit tri, tri, euh, tisici, tri tisici. Mais lorsqu'on dit tri, 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 sta, trista, euh, 50, alors on dit pas euh, tisici, on dit tisic. Donc je suis assez confus. Pour vous dire la vérité, peut-être que le dernier remporte le tout, mais là encore, on voit que pour le 3 millions, 3 millions, on dit pas euh, Gicelli, on dit pas Gicelli, mais on dit Gicelli. Quand même, ça change. Voilà. On verra. Dernier texte, je pense que j'ai été très long du coup, parce que j'ai pris tout mon temps et on est tard dans la nuit, donc je parlais un peu trop et un peu lentement aussi. Donc 800 amis, 800 amis, donc Druk devient Druzia. Druzia, mais là on a le chiffre, alors on dit pas Druzia, on dit Druziei. Alors comment on dit 800? Восемь сот. Восемь сот Druziei. On a le cas, c'est génétique fluide. Donc les amis, ce sera tout. Это все на сегодня. Donc je vais m'arrêter là et урок закончен. Donc до скорого, друзья. Спокойной ночи, спокойной ночи и всем. Donc bonne nuit à tous. Пока-пока.